Tu as déjà vu un vieil homme noir de 74 ans menotté à l'arrière d'une voiture de patrouille, le visage en sang, pendant qu'un jeune flic blanc ricane comme s'il venait de sauver le monde? Ouais, c'est arrivé. Et tu sais ce qui s'est passé 30 minutes plus tard? Une équipe complète du FBI a débarqué et a transformé ce petit commissariat de quartier en scène de guerre fédérale. Mais laisse-moi reprendre depuis le début, parce que ce qui s'est passé ce matin-là, c'était pas juste une erreur, c'était un miroir. Un putain de miroir tendu devant un système qui préfère détourner les yeux. C'était un mardi matin froid à Marceline, une petite ville tranquille du sud-est des États-Unis. Parc Magnolia, feuilles d'automne qui craquent sous les pas, odeur de café dans l'air. Et là, sur son banc habituel, tranquillement installé, il y avait Augustin Morel, ancien colonel de l'armée de terre, décoré, conseiller en sécurité nationale pendant 2 décennies. Il portait une casquette beige usée avec l'écusson de l'US Army. Ses dog tags pendaient encore autour de son cou. Un rituel 3 fois par semaine, son moment de paix. Mais ce matin-là, un jeune skater noir d'environ 16 ans s'était arrêté à quelques mètres, reprenant son souffle. Rien de spécial, jusqu'à ce qu'un flic blanc débarque à grandes enjambées, veste trop propre et mâchoire serrée. Sergent Derek Lawson. Identité, a-t-il aboyé. Le gamin a sursauté. Je savais pas qu'on pouvait pas rouler ici. Mais il y avait aucun panneau, rien du tout, juste un flic frustré avec trop d'autorité dans les poches. Augustin s'est levé calmement. Il a dit d'une voix posée « Laissez-le tranquille, il fait rien de mal ». Et là, Lawson l'a regardé, lentement, comme si un insecte venait de lui parler. « Vous aussi, papy? Passez-moi votre ID ». Augustin a gardé le regard droit. « Vous n'avez pas besoin de mon ID ». C'était tout ce qu'il a fallu. En moins de 10 secondes, Lawson l'avait plaqué contre la voiture, menotté, enfoncé son visage contre la portière. Le sang coulait lentement sur sa joue. Et tout ce que Lawson a dit dans sa radio, c'était « prisonnier sécurisé ». Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est qu'Augustin avait pressé 3 fois son pouce contre sa bague. Une bague pas banale, une bague qui activait un protocole d'urgence utilisé uniquement par les agents à très haut niveau. Dans la voiture, Augustin a fermé les yeux. Il respirait lentement, blessé, mais pas brisé. Pendant ce temps, au commissariat du 7e district, le lieutenant Roxane Duval consultait les papiers d'inculpation. Quand elle a vu le nom Augustin Morel, elle a pâli. Elle connaissait ce nom. Tout agent sérieux à Washington le connaissait. Et puis les alarmes système ont commencé à sonner, alerte de sécurité, dossier confidentiel, interdiction de détention sans autorisation fédérale. 30 minutes plus tard, 2 SUV noirs ont déboulé. Portière sur qui claque. Agent en uniforme sans nom, badge marqué « Justice ». Une femme en tailleur, regard tranchant, agent Élise Navarro du FBI, a passé les portes comme si c'était chez elle. « Où est le détenu ?» a-t-elle lancé d'une voix glaciale. Dans le fond, Lawson rigolait encore avec un collègue. « Le papy, là? Bah, il l'a cherché. » Duval l'a attrapé par le bras. Ce papy, Lawson, a conseillé 4 présidents. Il a coordonné des opérations en Afghanistan qu'on n'aura jamais le droit de mentionner. Et toi, tu viens de l'arrêter parce qu'un gamin faisait du skate? L'arrogance de Lawson s'est fissurée. Navarro, elle, a exigé tous les enregistrements. Surprise, la bodycam de Lawson ne fonctionnait pas. Encore. Apparemment, elle bug souvent quand il arrête des noirs. Et ce n'était que le début. En analysant les statistiques, les fédéraux ont découvert que 68% des arrestations de Lawson impliquaient des minorités et dans 61% des cas, sa caméra avait échoué. En parallèle, une jeune officier du nom de Malik Santoro, celui qu'Augustin avait à peine remarqué au poste, est venue avec un rapport confidentiel. Il avait accumulé, en silence, des preuves contre Lawson depuis plus d'1 an. Plainte après plainte, toutes classées sans suite. Et là, ça a basculé. Navarro a activé le protocole 0, une enquête fédérale à large spectre sur les abus systémiques. Le poste a été verrouillé, les fichiers saisis, les agents suspendus un par un, même le chef du commissariat, Michel Garrett, a été interrogé sur les dissimulations. Mais tu veux savoir le moment le plus dingue? C'est Augustin lui-même qui a demandé à parler à Lawson, en privé. Et dans cette petite salle sans caméra, Augustin l'a regardé droit dans les yeux. Il n'a pas crié, il n'a pas insulté. Il a dit « J'ai vu des hommes tomber pour moins que ce que vous m'avez fait. Mais je suis pas là pour te détruire. Je veux que tu comprennes que le badge que tu portes n'est pas un bouclier pour la haine. C'est un serment de service. Tu l'as oublié, mais tu peux encore le retrouver. » Lawson n'a pas répondu. Pas tout de suite. Mais quelque chose dans son regard s'est brisé. Ou peut-être s'est ouvert.
3 mois plus tard, Augustin a été nommé président du nouveau comité de surveillance civile. Lawson, quant à lui, a accepté de suivre un programme de rééducation en justice restaurative. Pas par obligation, mais par choix. Et là, le twist final. Lors de la première cérémonie d'accueil des nouvelles recrues, Augustin s'est tenu sur scène. Et Lawson s'est levé pour prendre la parole. « J'ai cru que j'étais un bon flic. Je croyais que j'étais juste. Mais j'ai compris que je voyais certains citoyens comme des menaces avant même qu'ils ouvrent la bouche. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais je peux décider de qui je veux devenir. » Le silence dans la salle était total. Puis, un à un, les jeunes recrues ont applaudi. Pas pour excuser, mais pour reconnaître le début d'un changement. Et tu sais quoi? Ce jour-là, un gamin en hoodie rouge, le même qui s'était fait arrêter, est venu serrer la main d'Augustin. Il lui a dit « Merci. Grâce à vous, j'ai pas juste été sauvé. J'ai été entendu. Alors maintenant, c'est à toi. As-tu déjà été témoin d'une injustice? As-tu déjà eu envie de hurler, mais tu t'es tu? Ou as-tu un jour osé dire non, même si t'étais seul dans la pièce? Dis-le dans les commentaires, parce qu'il ne suffit pas de dénoncer, il faut se lever. Et parfois, une seule personne, un homme de 74 ans assis sur un banc, peut déclencher une avalanche. Like si tu crois que le courage peut faire tomber un système. Abonne-toi si tu veux d'autres histoires comme celle-ci. Des histoires vraies, puissantes, qui piquent et qui libèrent. Et n'oublie pas, la justice commence là où le silence s'arrête.